Amoureux de Focus News Gabon et Télé Africa, bienvenue à cet autre numéro de votre magazine à la découverte. Vous le savez, on le dira jamais assez, à la découverte, c'est votre magazine qui vous permet d'aller découvrir un espace ou alors une institution histoire de mieux comprendre. Nous sommes dans la capitale économique du Gabon, nous sommes à Port-Gentil, c'est la capitale de la province de l'Ogooué-Maritime et nous avons choisi pour vous la plage de Sogara pour vous permettre de mieux connaître cet espace de divertissement qui chaque dimanche donne la possibilité à la population de la ville de Sable de s'épanouir un tout petit peu. Il sera donc question au cours de cette aventure de découvrir les différentes activités que vous offre la plage Sogara, mais également de découvrir ce que font les Marigovéennes lorsque le dimanche après-midi sonne. Voici donc venu un autre numéro à la découverte. Bienvenue à tous et à toutes, installez-vous confortablement et prenez du plaisir à découvrir la plage de Sogara. Port-Gentil est un port maritime du Gabon, pays situé sur la côte centrafricaine. Cette ville, à l'activité pétrolière importante, se trouve sur le Cap Lopez et possède un port abrité ainsi que plusieurs plages, notamment celle du Dahu. Édifiée en 1927, l'église de Saint-Louis est l'un des monuments emblématiques de la ville. Au bout de la péninsule se trouve le phare du Cap Lopez, construit au XXe siècle. Au sud, le fleuve Ogooué est connu pour les nombreuses espèces de poissons qu'il renferme. À l'ouest du Gabon, dans l'estuaire de l'Ogooué, la presqu'île Mangi, où vivent en maître les Olongo, est découverte par les Portugais à la fin du XVe siècle. Ces derniers l'appellent île du Cap Lopez. Et elle devient un important point de départ des bateaux négriers. Territoire français à la fin du 19e siècle, ce petit chapelet de village est appelé Port-Gentil en 1915, en hommage à Émile Gentil, ancien gouverneur de l'AEF. La ville commence son développement au début des années 30. La mer ayant beaucoup gagné sur le sable, la jolie plage de Sogara a été refaite récemment. On peut s'y baigner et pratiquer des activités nautiques telles que le catamaran ou le kitesurf. De la plage, il est possible d'apercevoir les dauphins et les baleines à bosse à la saison de reproduction de juillet à septembre. Une des rares plages surveillées où il n'y a pas trop de courant. Ce qui change aussi par rapport aux plages lagons côté nord-est, c'est qu'ici, les plages restent faciles d'accès. Nul besoin de 4x4 ni de bateaux pour s'y rendre. Certes, on est à une vingtaine de minutes de Port-Gentil, mais ça constitue une véritable escapade, même le temps d'une simple petite sortie en fin d'après-midi. À la plage de Sogara, de nombreuses activités occasionnelles sont menées par des jeunes dans le but de se faire un peu d'argent pendant le week-end. Vente de boissons, alcoolisées ou non, sandwichs, glaces, crèmes et crêpes sont parmi tant d'autres produits que l'on peut retrouver dans cette plage. Ouvert à tous, sans distinction de race, de culture, de religion ou d'obédience politique, la plage de Sogara semble se positionner comme étant le meilleur espace d'attraction pour les populations marigovéennes en week-end. Jeunes et adultes, en famille, seuls ou entre amis, la plage de Sogara est un espace où la notion du vivre ensemble est encore palpable. Qu'on soit riche ou pauvre, nul ne subit la pression de l'autre. Chacun y va avec ses objectifs et choisit en toute liberté son espace pour se détendre. Voilà, dans la suite de notre aventure à la plage de Sogara, nous sommes là dans un espace très connu par les habitués de cet espace de divertissement de la capitale économique. Il s'agit là du petit village, voilà. Alors, le petit village, Port-Gentil, pour les habitués de la ville de Sable, ils savent qu'il y a le grand village, qui est d'ailleurs le plus grand espace commercial de la ville. Et ici, c'est le petit village parce qu'il regroupe un certain nombre d'activités pour le grand bonheur
bonheur de tous ceux qui visitent cet espace les dimanches. Donc nous sommes au petit village, des animations, ça boit un peu hein, dans tous les sens. Et puis vous avez la possibilité au petit village de manger également quelques grillades qui vous sont proposées par des jeunes compatriotes et qui se prêtent à cette activité commerciale occasionnelle. D'ailleurs, c'est tous les dimanches que cet espace reçoit du beau monde, ceux qui viennent pour certains boire un coup, d'autres pour se baigner, et tandis que certains trouvent du plaisir plutôt à y amener leur famille, histoire de passer du bon moment. Restez avec nous, nous sommes à la plage de Sogara, c'est à Port-Gentil, et nous poursuivons notre belle découverte pour le compte de cet autre numéro de votre émission préférée. Alors c'est le gros mystère qui se cache derrière ce personnage, mais c'est un être humain, hein, même si le secret se veut un tout petit peu trahi, mais il apporte beaucoup de bonheur aux tout petits qui visitent cette plage. Alors dites-nous, qu'est-ce qui justifie votre présence ici ce dimanche? Notre présence ce dimanche est justifiée par l'ouverture de la Zumba Beach, qui est pour une animation, un nouveau lieu qui est ouvert ce dimanche à Port-Gentil. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour animer et ambiancer les enfants. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre groupe, votre troupe, votre structure? Est-ce que c'est une agence, c'est un label? Qui êtes-vous? Je me présente d'abord M. Songé, responsable de la troupe de Disneyland. C'est une structure en fait. Nous sommes là pour les animations dans les anniversaires, les kermesses, les concerts et les fêtes de Noël, les remises des cadeaux, etc. Plusieurs événements heureux en fait. Alors, quel est donc le sentiment des tout petits qui vous rencontrent à la plage les dimanches? Quel est leur sentiment? Leurs sentiments, ils sont très heureux de partager des fois des moments avec Mickey et Mimi dans ces cadres, parce que c'est la première fois à Port-Gentil que nous voyons tout ceci. Voilà, c'est en exclusivité pour la première fois à Port-Gentil, Mickey et Mimi. C'est qui? Mickey et Mimi. Voilà, vous l'avez compris, c'est pour le bonheur des tout petits. On va poursuivre notre aventure à la plage de Sogara de Port-Gentil. Restez avec nous. Voilà, amis téléspectateurs, comme je vous le disais, la plage de Sogara, au-delà des différentes activités qu'on peut retrouver, il y a également le club Sogara qui est un espace, et je vous le disais, réservé à une certaine classe sociale des visiteurs de cet espace dans la commune de Port-Gentil. Et nous sommes avec Monsieur Sylvain, c'est le responsable de cet espace, qui va essayer de nous renseigner sur les différentes activités qu'offre l'espace aux différents visiteurs. Monsieur Sylvain, bonjour. Bonjour monsieur. Alors dites-nous, présentez-nous succinctement le club Sogara. Le club Sogara, comme son nom l'indique, c'est un club ouvert au public, privé et pas de distinction de classe sociale. Il est ouvert à tous et nous offrons au club Sogara toutes sortes d'activités, hormis les activités de plage. Nous avons aussi le restaurant qui tourne, nous avons des grillades et nous avons aussi l'espace pizza. Et en plus de cela, nous faisons aussi dans les prestations soit des cérémonies du style soit événementiel, donc des sociétés de la place, ou éventuellement des mariages, selon que nous proposons des cotations aux clients qui éventuellement voudraient louer notre espace au niveau de la plage. Voilà, alors dites-nous, quels sont vos clients, parce qu'il s'avère quand même, hein, nous avons essayé de visiter l'espace, mais ce n'est pas ouvert, même si vous le dites, pas de distinction de rang social, mais la vérité c'est ce que vous dites, mais la réalité en est tout autre chose à l'extérieur. Qui est-ce que vous attendez au quotidien au club Sogara?
Bon, effectivement, le constat que vous faites, c'est dû au fait que le club Sogara avant était réservé à une certaine classe sociale. Alors, aujourd'hui, nous avons changé de partenaire. Avant, le club Sogara a été géré par plusieurs partenaires, à savoir Sodexo, je pense qu'il y avait aussi Mamamia, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, c'est la société Ayoba, qui est une société gabonaise qui fait dans le catering et la restauration. Et nous travaillons en partenariat avec Sogara pour la location de cet espace. Et comme je disais tantôt, que le club Sogara est ouvert à tous. Hein? Alors donc les gens encore un peu en esprit, le fait que c'était privé, c'était réservé à une certaine classe sociale, mais maintenant c'est plus le cas. C'est ouvert à tout le monde, mais seulement la seule condition, c'est qu'arrivé au club Sogara, il faudrait consommer pour rester occuper un espace au niveau du club. Donc on ne peut pas venir et rester comme ça sans consommer. Mais consommer, ce n'est toujours pas à la portée de tous. Ben si, par exemple, le jus, il a 1500, c'est quand même donné. Hein? Parce que je vois il y a des espaces dans la ville où le jus il a 2000 francs ou à 3000. Hein? Donc à 1500, c'est quand même donné. Vous voyez que et même nos prix sont attractifs au niveau du restaurant. Hein? Moi, je fais le tour des restaurants. Il m'arrive de fréquenter d'autres restaurants. Alors donc nous avons des prix attractifs et des prix pour toutes les bourses. Donc pour permettre à tout le monde de gagner son compte. Alors maintenant, permettre à tout le monde de gagner son compte. Au niveau de la sécurité, est-ce que vous avez une sécurité de plage, notamment pour les tout petits qui viennent s'amuser? Est-ce que vous prévoyez également pour ceux qui restent un peu jusqu'à 7 heures du soir, parce qu'il faut rappeler que nous sommes à plus de 18 heures. Est-ce que vous avez pensé à tous ces éléments? Oui, je veux dire que nous sommes suffisamment organisés. En ce qui concerne la sécurité de nos clients, il y a la société Omega qui assure la sécurité de nos clients pour éventuellement toute agression externe ou éventuellement des gens qui, en prenant un verre de trop, se comportent de manière un peu saugrenue. Donc tout de suite, il y a une unité d'intervention qui viendra pour remettre de l'ordre. Et d'autre part, en ce qui concerne pour les tout petits, au niveau de la plage, nous avons un maître nageur que nous mettons à disposition, hein, pourvu que les parents viennent déclarer que bon, ils ont des enfants qui voudraient bien éventuellement se baigner, mais que par conséquent, ils n'ont personne pour le suivi et tout ça. Donc, on va leur expliquer comment ça se passe et à combien cela se fait et tout ça, quoi. Donc, alors, et Monsieur Sylvain, quelles sont peut-être pour terminer les difficultés auxquelles vous faites face dans cette activité? Quelles sont vos difficultés? Bon, les difficultés, il n'y a pas vraiment, hein. Comme tout le monde le sait, nous sommes en temps de crise et qu'actuellement il est difficile vraiment de vraiment faire le chiffre parce que tout le monde est en vacances, hormis le fait qu'il y a la crise, déjà tout le monde est en vacances en cette période. Et puis la crise aussi n'offre pas beaucoup de possibilités à ce que beaucoup de gens viennent pouvoir se divertir, s'amuser, quoi. Donc c'est un peu ça la difficulté que nous avons, sinon hormis cela tout se passe bien, quoi. Voilà, un mot de fin aux téléspectateurs de Focus News Gabon. Ben, le mot de fin, il est simple, c'est juste dire que venez nous visiter au Club Sogara et vous ne serez pas déçus. Et seulement dire qu'actuellement nous avons l'espace pizza qui est en travaux, qui va reprendre dans 2 semaines. Et pour ceux qui savent déjà et qui ont déjà goûté à nos pizzas, il n'y a pas match, donc voilà. Et nous avons d'autres options, nous avons des cheeseburgers, nous avons des burgers, donc nous avons pour tous les plats. Merci infiniment de nous avoir fait confiance dans le cadre de cette aventure. Prenons rendez-vous pour un autre numéro à la découverte. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas d'être heureux et de rendre votre bonheur contagieux.